Comme pour tout, lorsqu'on a un projet, un objectif, il faut qu'on sache déjà déterminer, définir une stratégie. Qu'est-ce que je vais faire pour trouver un bon job? Comment je vais le faire? Ça, c'est le démarrage. C'est ce qu'on appelle la planification, c'est ce qu'on appelle la stratégie. Si vous ne vous asseyez pas quelques heures, quelques minutes, pour ne pas dire quelques jours, pour vous poser cette question, il va être très difficile d'arriver. Nul n'arrive à un endroit s'il ne sait où il va. Personne. Pour arriver quelque part, vous vous levez le matin et dites je vais aller à Windsor, dans telle rue précisément. Rue Bouzala, numéro tant. Et à partir de ce moment-là, vous dites je me lève, je me lave, je m'habille, je sors, je prends un bus, le bus qui va dans telle direction, je descends à tel arrêt, et à cet arrêt, je marche jusqu'à la rue Bouzala, numéro tant. Si vous n'avez pas fait ça dans votre tête, quand vous allez sortir de la maison, si vous allez faire ça, vous allez marcher comme un fou. Donc j'ai envie de vous poser la question, êtes-vous des fous? Non. Ça, c'est le démarrage. C'est ce qu'on appelle la planification, c'est ce qu'on appelle la stratégie. Est-ce que quelqu'un d'autre voit la vieille dame? Regardez l'image pendant quelques secondes. Dites-moi. Il y avait une couronne, une princesse, une reine. Très bien. C'est la même image qu'il faut renverser. Donc il faut que les gens que vous acceptiez de voir à l'envers. Mais voilà la jeune dame. Et la vieille, lorsque vous renversez, 8 milliards de manières de faire, comme il y a 8 milliards d'habitants. Si vous pensez que je vais vous donner une méthode magique, vous vous trompez. Moi, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est un fil directeur, des étapes par lesquelles vous devez passer pour arriver à votre objectif. Elle dépend des individus, elle dépend de l'environnement, elle dépend du moment, elle dépend de l'objectif. Il faut faire un recensement exhaustif, minutieux, de vos forces et de vos faiblesses. Si vous ne le faites pas, en termes de planification, vous avez déjà perdu. Il faut vous mettre au courant de tout ce qui se passe sur le marché. Les entreprises qui s'installent, les entreprises qui ferment, les produits qui sont vendus. De quel produit il s'agit? Il faut ouvrir vos yeux. Il va falloir changer. Hier, vous étiez des jeunes adolescents qui s'intéressaient à la musique, qui s'intéressaient aux films, qui s'intéressaient aux sorties, qui s'intéressaient à boire au quartier, dans les caves et autres festivals, là où on met 4 bières à 500. Demain, pour être super cadre de MTN, il va falloir changer de comportement. Si vous continuez à vous comporter comme ça, vous n'allez pas y arriver. Vous améliorez votre capacité, vos aptitudes à rechercher des informations pour préparer votre avenir. Votre CV est sur une clé électronique et il s'adapte et il se modifie pour chaque type d'employeur que vous allez contacter. Un employeur qui cherche une assistante administrative, vous allez changer votre CV et mettre recherche un poste d'assistant administratif. On doit avoir ces compétences. Je sais ce que je sais faire. On doit avoir fait la recherche sur les employeurs potentiels. On doit avoir fait ses CV et on doit faire une lettre de motivation. Préparer avec son papa, avec sa grande sœur, avec son frère, sa lettre de motivation. La première chose de la lettre de motivation, c'est qu'elle doit avoir aucune faute dans vos part. C'est pareil pour le CV. Moi, je fais des fautes aussi, surtout quand je suis sur SMS. Vous pouvez donner le nom du directeur général d'MTN. Ok, il faudrait peut-être donner un petit cadeau à la demoiselle aussi tout à l'heure. Mais je vous donne le conseil. C'est à prendre ou à jeter. Écrivez vos lettres de motivation à la main. Ce que je recherche, ce n'est pas une superbe écriture. On ne recrute pas des calligraphes. On recrute des comptables, des gestionnaires, des marketistes. Ce que je recherche, c'est quelqu'un qui sait écrire. Je sais que tous les DRH ne sont pas du même avis que moi. C'est mon conseil. Mettez votre plus belle photo. Si je postule pour un poste créatif dans une agence de com, une cravate, chemise et veste, c'est pas très créatif. Quand je suis arrivé chez MTN, j'avais des amis qui y travaillaient. Je venais de Côte d'Ivoire pour mon entretien avec Naji Abou. S'il me voit et m'écoute, il se rappellera. Je suis venu en costume cravate. C'était le plus neutre possible. Si j'étais venu en chemise ivoirienne, puisque je quittais de la Côte d'Ivoire, ça aurait pu coincer. Donc ce que je vous donne comme conseil, c'est pour passer dans le filet. Mais il est évident, et la remarque de Vanessa est très bienvenue, qu'il faut s'adapter à l'environnement. Mais attention, attention, attention à bien s'adapter. Aujourd'hui, Vanessa, chez MTN, vous n'avez pas un code vestimentaire particulier. Mais vous êtes d'accord que si une dame vient à l'entretien avec une jupe très courte,
ou un homme vient à l'entretien avec une chemise et des sandales, même si vous êtes dans les nouvelles technologies, Everywhere you go,